Conseil des ministres s'est tenu ce matin au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Plusieurs questions ont été débattues, questions liées au développement du pays. Par ailleurs, le président de la République a renouvelé sa confiance à son équipe. Pour lui, un remaniement ministériel n'est pas à l'ordre du jour. Des experts hollandais mènent actuellement une étude pour l'ouverture pérenne de l'embouchure de Grand Bassam, fermée il y a de cela plusieurs années. Et cette équipe a été reçue en audience par le ministre Alakwadio Rémy. La queue de l'avion d'Air Asia a été repérée par l'armée indonésienne. Elle pourrait contenir les boîtes noires de l'avion essentielles aux enquêtes. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Et cette information, il y a eu ce matin à Paris, à Charlie Hebdo, un attentat contre des journalistes et des policiers. L'attentat a fait 12 morts et de nombreux blessés graves. Pour le président français François Hollande, c'est un acte terroriste, une véritable barbarie contre les journalistes. Ici, en Côte d'Ivoire, un conseil des ministres s'est tenu ce matin au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour, des sujets relatifs au processus de développement de la Côte d'Ivoire. Et à l'issue de ce conseil des ministres, le président de la République Alassane Ouattara a fait une déclaration au cours de laquelle le chef de l'État renouvelle sa confiance à son équipe. Pour lui, un remaniement ministériel n'est pas à l'ordre du jour. Nous l'écoutons. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, l'année qui vient de s'écouler a été marquée par le début de la transformation et de la modernisation de notre pays. Les résultats sont visibles de tous, notamment en matière de réhabilitation et de construction de nos infrastructures économiques et sociales. Il en est de même dans les secteurs des routes, de l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'éducation, à la santé. Les engagements que nous avions pris ensemble autour de cette table et présenté à l'occasion de mon message à la Nation en décembre 2013 et qui avaient servi de trame pour le gouvernement ont démarré ou ont été réalisés au cours de l'année écoulée. Donc je voudrais vous féliciter pour ces réalisations. Ce sont des réalisations importantes, et notamment l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro et le pont Henri-Konan Bédié. Je voudrais vous dire combien ce travail est important pour nos concitoyens. Bien évidemment, tout cela a été possible parce que la sécurité s'est fortement améliorée et que la Côte d'Ivoire a maintenant une situation tout à fait normalisée en matière de sécurité. Donc, mesdames et messieurs tous, je voudrais vous dire toute ma satisfaction et pour le travail important qui a été réalisé par chacun de vous et dans vos départements respectifs. Monsieur le Premier ministre, bien que votre modestie puisse en souffrir, je voudrais tout particulièrement vous féliciter en tant que chef d'orchestre pour votre efficacité, votre compétence et votre ardeur au travail. Je pense que tout le monde l'a constaté. Vous êtes un véritable chef d'orchestre et grâce à vous, la musique a été douce aux oreilles des Ivoiriens. Je vous félicite. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, en dépit de ces réalisations, il nous reste encore du chemin à parcourir. Et le premier que je note, c'est la problématique de l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, et nous savons tous que c'est une préoccupation pour nos concitoyens. Et d'ailleurs, à cet effet, nous venons de nous mettre d'accord, vous et moi, avec le secrétaire général de la présidence, que nous allons tenir un conseil présidentiel sur cette question de l'emploi des jeunes dès le vendredi 16 janvier prochain, en vue de prendre les mesures pour régler durablement la question de l'emploi et notamment l'emploi des jeunes dans notre pays. Les conseils qui vont suivre permettront donc de définir les modalités et les structures qui seront chargées
de la mise en œuvre de nos décisions en Conseil présidentiel. En plus de la question de l'emploi, qui bien sûr devra faire des progrès importants en 2015, j'ai indiqué à l'occasion de mon message à la Nation que plus d'1 million d'emplois ont été créés depuis notre arrivée aux affaires, mais cela ne suffit pas. Et donc, nous ferons en sorte d'accélérer ce rythme. Et les projets qui sont prévus permettront donc d'aller de l'avant et de créer des emplois, car il s'agit de projets qui seront véritablement créateurs d'emplois. L'année 2015 devra aussi connaître un autre dossier important, qui est la question de l'indemnisation des victimes et des familles des victimes de la crise post-électorale. À cet effet, le ministre du Budget a proposé, nous l'avons adopté, le Parlement aussi, un fonds de 10 milliards de francs CFA pour l'indemnisation des victimes. Bien évidemment, tous les autres dossiers continueront, mais je tenais à mentionner tout particulièrement ces deux questions, l'emploi des jeunes et l'indemnisation des victimes. J'ajoute un troisième volet qui sera la question de l'accroissement de la moralisation de l'administration et la promotion de la bonne gouvernance. J'ai demandé, et nous allons prendre ce texte très rapidement, la dissolution d'un certain nombre d'entreprises publiques qui n'ont plus leur raison d'être et qui sont budgétivores, pour que les ressources dégagées puissent être consacrées à l'amélioration des conditions sociales de nos concitoyens. Je vois ici et là dans la presse des éléments concernant un remaniement ministériel. Monsieur le Premier ministre, il n'en est rien. Vous êtes là, vous continuerez avec moi. Alors, je voudrais aussi dire que cette équipe ministérielle fait un excellent travail. Et cette équipe, je la garderai jusqu'aux élections. Je considère que c'est une équipe accomplie, qui fait un travail remarquable dans l'intérêt des citoyens, et c'est ce qui importe dans ma vision. Une élection ne doit pas être l'occasion d'arrêter le travail du gouvernement. Mesdames et messieurs les ministres, je vous félicite pour l'important travail que vous faites. Évidemment, l'année 2015 est une année électorale et nous devons travailler pour que ces élections soient transparentes et apaisées et pour le renforcement de la paix, de la stabilité et de la démocratie dans notre pays. Nous sommes autour de cette table un gouvernement RHDP. Et ce gouvernement RHDP a fait du bon travail de 2011 à 2014. Et je souhaite que cela puisse se poursuivre en 2015 et des années qui suivront après les élections. Le travail gouvernemental est un travail essentiel pour mettre en œuvre un programme de gouvernement. Le programme RHDP que nous avons arrêté ensemble à l'occasion du deuxième tour des présidentielles de novembre 2010 est en train de porter ses fruits. Et nous devons donc maintenant développer ensemble un nouveau programme RHDP pour les prochaines élections, car il s'agit d'un gouvernement RHDP qui devra aller aux élections pour les gagner et les gagner de manière importante pour bien marquer que la collaboration, l'union des fils d'Houphouët-Boigny peut remettre la Côte d'Ivoire sur les rails et faire en sorte que ce pays redevienne ce que nous avions connu, nous qui avons travaillé avec lui il y a une vingtaine d'années. Donc je sais que je peux compter sur chacune et chacun de vous autour de cette table. Cette table, je la connais. Houphouët-Boigny, j'étais assis en face, comme vous, Monsieur le Premier ministre, de lui, pendant des années. Et je sais à quel point cette salle a une importance particulière aux yeux de nos concitoyens. Tout ce qui se fait ici se fait dans l'intérêt de la nation, de tous les Ivoiriens, sans exception, sans exclusion. Et donc je voudrais prendre l'engagement de dire que nous continuerons de travailler dans cet esprit d'équipe, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, dans l'intérêt de tous les Ivoiriens.
Et je sais qu'en tant qu'oufouettistes que vous êtes, tous autour de cette table, que nous serons en mesure de relever tous les défis qui se posent à notre nation. La Côte d'Ivoire avance. Les progrès sont considérables. La renommée de notre pays est de nouveau acceptée. Et par conséquent, nous avons une lourde responsabilité de redorer le blason de notre pays et de faire honneur et montrer notre fierté à ce qu'a été notre premier président, le président Félix Houphouët-Boigny. Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun de vous. Et je voudrais, pour terminer, vous dire encore, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, une bonne et heureuse année 2015. Et à travers vous, à tous nos concitoyens, je réitère mes vœux de bonheur, de santé et de paix. Je vous remercie. Deuxième grand titre de cette édition, des experts hollandais mènent actuellement une étude pour l'ouverture pérenne de l'embouchure de Grand Bassam fermée il y a de cela de nombreuses années. Et cette équipe a été reçue en audience par le ministre Alakwadio Orebi. Reportage Emma Niamière. Bientôt une solution définitive pour l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam. Fermée il y a environ 20 ans par le sable qui vient de part et d'autre, une étude est en cours pour sa réhabilitation. Sa fermeture, selon les populations, a occasionné l'effondrement de la pêche et a provoqué aussi l'augmentation des moustiques dans la ville. L'activité principale des lagunais, c'est la pêche. Tant que l'embouchure n'est pas ouverte, on ne peut rien faire. 2 tentatives pour sa réouverture se sont avérées infructueuses. La première en 1950 par les populations elles-mêmes et la deuxième en 1998 par le port autonome d'Abidjan à la demande du gouvernement. Recevant l'équipe d'experts hollandais chargée de l'étude pour l'ouverture de l'embouchure, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a exprimé la volonté du gouvernement à trouver une solution définitive à cette situation. Cette fermeture cause des désagréments aux populations qui sont riveraines de cette embouchure. Il y a également aussi cet impact écologique, l'arrivée des végétaux aquatiques qui empêchent la pêche, qui encombrent nos lagunes. Après les échanges avec le ministre Alakwadio Orebi, les experts hollandais se sont rendus à Grand Bassam à bord d'une navette de la Marine nationale. On va investiguer les impacts de l'ouverture, les impacts positifs, les objectifs pour ouvrir l'embouchure, mais aussi peut-être il y en a des impacts négatifs. Et c'est nécessaire de comparer ça. Plusieurs projets seront réalisés dès l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam, selon le maire de la commune. On a des projets qui touchent donc au développement donc de chantiers navals pour faire l'instant donc une niche particulière donc en termes d'embarcation. Selon les experts, les études pour la réouverture de l'embouchure de Grand Bassam vont durer 9 mois. Autre sujet, chez la jeune Chambre internationale d'Abidjan a tenu sa rentrée solennelle pour l'année 2015. Elle veut s'engager dans la lutte contre l'ulcère de Buruli. Nous allons rester avec Vénance Emmanuamière. Freiner la progression de l'ulcère de Buruli en Côte d'Ivoire, mais surtout redonner espoir aux enfants souffrant pour la plupart de cette maladie. Ce sont là les principaux objectifs que s'est assigné la jeune Chambre internationale d'Abidjan pour l'année 2015. L'organisation vient de lancer une campagne en vue de mobiliser des dons en faveur des enfants victimes de cette pandémie. Nous avons l'habitude de faire des dons vivres, non-vivres chaque année. Et cette année, nous avons voulu aller plus loin et de réhabiliter les centres là où même vivent les enfants, parce que ce centre est en délabrement. Nous avons voulu également réapprovisionner la bibliothèque justement du centre, que les enfants qui sont internés au centre de l'ulcère de Buruli puissent en même temps pouvoir étudier, puissent aller à l'école, puissent se mettre à niveau, au même titre que leurs amis qui ne sont pas malades. Cette campagne a été lancée lors de la rentrée solennelle 2015 de la Jeune Chambre internationale Abidjan. Rentrée solennelle au cours de laquelle ont été présentés les 10 nouveaux membres du comité directeur. L'ulcère de Buruli est une infection chronique débilitante de la peau et des tissus mous pouvant entraîner des déformations. Selon les rapports de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, près de la moitié des personnes affectées par cette maladie en Afrique sont des enfants de moins de 15 ans.
Parlons toujours de santé. Il y a eu une journée de sensibilisation sur l'épidémie de la maladie à virus Ebola et le VIH-Sida dans le département de Biancouma. L'initiative de l'organisation non gouvernementale Etomignon qui entend améliorer les conditions de santé de ces populations. Thérèse Tapeyoboué. Cette initiative de l'ONG non gouvernementale Etomignon à Gbangbeguiné dans le département de Biancouma s'inscrit dans le cadre de ses objectifs prioritaires, la santé pour tous. C'est tout le sens de cette journée de sensibilisation sur l'épidémie à virus Ebola et le VIH-Sida. Cérémonie marquée par la remise de matériel constitué de kits hygiéniques pour le lavage des mains aux populations. Un geste qui leur permettra d'être suffisamment outillés pour améliorer leurs conditions de vie. Notre souci est de celui de pouvoir nous joindre au gouvernement pour repousser les dangers de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Cette sensibilisation s'étend également au VIH-Sida qui persiste toujours dans nos régions, faisant ainsi de nombreuses victimes. Cette cérémonie a été aussi l'occasion pour tous les intervenants pour exhorter les populations à respecter les consignes du gouvernement dans la lutte contre la maladie à virus Ebola et le VIH-Sida. La journée s'est achevée par des prestations artistiques et des danses folkloriques. Les populations d'Oumé ont reçu il y a de cela quelques jours divers dons, dont ceux du président de la République Alassane Ouattara. Virginie Aya Touré a représenté chez le chef de l'État la cérémonie de remise de ces dons, montant total de ces dons 21 millions de francs CFA. Thérèse Tapeyoboué. Des tricycles, des motopompes, des broyeuses de manioc, des brouettes, des machettes, des paires de bottes, des pulvérisateurs, des essoreuses, tels sont les dons reçus par les coopératives de jeunes et de femmes du département d'Oumé. En effet, ces coopératives avaient sollicité il y a quelques mois l'aide de leur sœur Virginie Aya Touré pour pouvoir mettre en route différents projets. Aujourd'hui, c'est donc chose faite. En plus du matériel de travail, les coopératives ont reçu plus d'1 million. Tout cela a été couronné par le don du chef de l'État en direction des chefs de canton, de villages et de communautés. Il s'agit de 10 bœufs et de 2 tonnes de riz. Montant total du don, 21 millions de francs CFA. Une occasion choisie par Virginie Touré pour inviter les populations à tourner le dos à la division, à être de grands travailleurs pour mériter la confiance du chef de l'État. Chers parents, vous savez beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu à un moment donné dans notre pays des moments difficiles, avant, pendant et après les élections. Mais aujourd'hui, mettons tout cela dans le passé, car l'heure n'est plus aux récriminations, mais plutôt à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Les populations ont exprimé leur gratitude aux initiateurs des dons et formulé le vœu de voir le chef de l'État en visite à Oumé. Quant au secrétaire général de préfecture, il s'est appesanti sur la qualité des dons qui doivent être l'émulation afin que le département poursuive son développement. L'organisation non gouvernementale Femmes en Action pour ton épanouissement, FAPERSI, dans le département de Diarra, veut faire de l'autonomisation financière des femmes et de la lutte contre la pauvreté son combat. Cette organisation a lancé officiellement ses activités suivant ce reportage de nos confrères de RTI Boaké. Les femmes du département de Diarra, région du Béret, veulent faire barrière à l'avancée de la pauvreté dans leur milieu en investissant dans la production de vivriers. L'ONG Femmes en Action pour ton épanouissement, FAPERSI, a lancé officiellement ses activités. Activités qui se résument à la scolarisation et à la protection de la petite fille, à l'alphabétisation des femmes, à la production et à la commercialisation de produits vivriers. Les autorités administratives, politiques et coutumières ont encouragé l'initiative qui va contribuer à l'autonomisation de la femme et au développement de la région. La présidente de la FAPERSI a exhorté les femmes de Diarra à l'union et surtout à rejoindre les groupements coopératifs et associations mis en place. Kone Afouchata a demandé
le soutien des cadres pour atteindre ces objectifs. Aujourd'hui, la politique même du gouvernement fait que chaque femme, en tout cas, doit prendre, je peux dire, son bâton de pèlerin et puis faire un effort pour pouvoir, en tout cas, elle-même sortir déjà de la pauvreté et puis sortir tous ses proches de la pauvreté. L'ONG Femmes en Action pour ton épanouissement FAPOSI, au titre de l'année 2014, a réalisé 11 hectares de riz et produit une centaine de tonnes de vivriers. Pour l'année 2015, cette organisation féminine veut s'investir dans le maraîcher. FAPSI compte environ 1000 membres à travers le département de Dianra. Quatrième et dernière session 2014 du conseil municipal de Kong. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. Pour ce qui est des infrastructures économiques de base, de nombreux investissements ont été réalisés en 2015. Cette année donc, le maire et son équipe entendent faire davantage pour le bonheur des populations de la commune de Kong. Kader Sogodogo, RTI Boaké. Le conseil municipal de Kong fait le bilan de son exercice 2014. Les 24 conseillers municipaux de la commune ont tous répondu présents à cette quatrième et dernière session 2014. À l'examen des différents points inscrits à l'ordre du jour, le conseil a salué les efforts en termes d'investissement réalisés en 2014. La construction de l'Institut de formation et d'encadrement féminin IFEF, la construction d'écoles primaires, l'électrification villageoise et des travaux d'assainissement font partie des réalisations de cette mairie. Pour 2015, le Conseil a adopté le budget primitif qui s'élève à 113 713 francs CFA. Pour le maire Téné Birahima Ouattara, son équipe est au travail pour relever les défis de développement à Kong. Nous avons estimé que l'année 2014 a été une très bonne année en termes d'investissement, de compression des dépenses aussi au niveau de la municipalité de Kong. Je pense que 2015 s'annonce meilleur pour les populations. Nous avons fait beaucoup de choses en 2014. Nous essaierons de faire encore mieux en 2015. Au terme des travaux de sa quatrième session, le conseil municipal de Kong a donné son quitus pour un jumelage avec la commune d'Aboasso. Au Kaouha, dans le département de Ouangolodougou, vient de recevoir son tout premier sous-préfet. Son installation officielle a eu lieu en présence du ministre chargé des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara. Nous allons rester avec Kader Sogodogo de RTI Boaké. Forte mobilisation à Kawara. Uniforme, chants et danses des populations traduisent une immense joie et pour cause, la localité accueille son tout premier sous-préfet. Je vous installe officiellement au nom du président de la République, sous-préfet de Kawara. Kawara a été érigé en sous-préfecture par le décret numéro 2010-230 et il a fallu attendre jusqu'au 25 août 2014 pour que la localité soit pourvue en administrateur civil à la personne de Koné Christ Richard. Pour les enfants de cette nouvelle sous-préfecture, l'émergence tant promise par le chef de l'État se matérialise déjà. Merci pour toutes les actions que vous ne cessez de mener pour sortir notre jeune sous-préfecture de sa léthargie. Je voudrais exprimer notre profonde reconnaissance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour la clairvoyance de ses actions de développement. Présent à l'installation du sous-préfet de Kawara, le ministre chargé des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, parrain de la cérémonie, invite les ressortissants de cette localité à travailler davantage pour le développement de cette nouvelle sous-préfecture. C'est votre fils que l'administration vous envoie pour essayer de mettre de l'ordre au niveau administratif à Kawara. Donc c'est un gain énorme que l'administration vous apporte. Il faut que vous puissiez donc épauler fermement votre fils, le sous-préfet. L'inauguration des locaux de la sous-préfecture a été l'occasion pour le représentant du président de l'Assemblée nationale de relever le changement positif pour Kawara. Avec l'avènement du sous-préfet, le gouvernement sait désormais que Kawara est là et les infrastructures vont suivre. La sous-préfecture de Kawara compte 10 villages et est située seulement à 18 km de la frontière de notre pays avec le Burkina Faso. À l'instar des autres localités du pays, la ville de Tabou, située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, a célébré la fête du Mawlud dans la joie. Et c'était samedi dernier, une cérémonie marquée par des dons divers à la communauté musulmane. Thérèse Tapeyoboué. Questionnaire sur l'islam et le prophète Mahomet, jeux divers, dons en table-banc à l'école coranique de Tabou, lecture coranique, prière et bénédiction
ont marqué la fête du Maouloud à Tabou. Une cérémonie qui a eu pour cadre la grande mosquée de la ville, dirigée par El Hadj Mahamadou Touré. À cette occasion, le secrétaire permanent de la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, El Hadj Diaby Aboubakar, venu spécialement d'Abidjan, a prononcé une conférence sur l'appel de l'islam à la solidarité et à l'assistance mutuelle. Il a invité la communauté musulmane de Tabou à assister les démunis et les personnes vulnérables, à savoir les veuves et les orphelins, parce que cela est recommandé par la zakat, qui demande aux riches d'assister les pauvres afin que ces derniers ne soient pas livrés à la rue, au vol, à la prostitution et au banditisme. La solidarité est source de cohésion sociale, de paix et de développement, a expliqué l'imam Diaby Aboubakar. Au Burkina Faso, le président de la transition, Michel Kafando, a rencontré hier mardi à Ouagadougou les organisations de la société civile et les partis politiques. Les échanges ont porté sur le bilan de la transition et sur les préparatifs des élections à la fin de la période de transition en novembre 2015 au plus tard. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, veut réduire de 2000 hommes les effectifs de la MONUSCO, la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, malgré la persistance des rébellions dans l'est de ce pays. Objectif, avoir une force réduite mais plus réactive. Après la tentative de push manquée, le président gambien promet de se débarrasser des mines de l'attaque jusqu'au dernier. Yaya Jammeh a prononcé un discours très musclé devant ses partisans rassemblés devant son palais de Banjul la nuit dernière. Il y a eu ce matin à Paris, à Charlie Hebdo, un attentat contre des journalistes et des policiers. L'attentat a fait 12 morts et de nombreux blessés graves. Pour le président français François Hollande qui s'est rendu sur les lieux, c'est un acte terroriste, une véritable barbarie contre des journalistes. Nous l'écoutons. Un acte d'une exceptionnelle barbarie vient d'être commis ici à Paris contre un journal. Un journal, c'est-à-dire l'expression de la liberté, contre des journalistes qui avaient toujours voulu montrer qu'ils pouvaient agir en France pour défendre leurs idées et pour avoir justement cette liberté que la République protège. Il y avait également des policiers pour les protéger. Ceux-là, journalistes, policiers, ont été lâchement assassinés. Il y a, au moment où je m'exprime, 11 personnes qui sont mortes, 4 qui sont en situation d'urgence absolue. Nous n'avons pas encore le compte définitif de toutes les victimes. Mais il y a 40 personnes qui sont maintenant protégées et qui sont sauves. Nous aurons dans quelques heures le bilan exact. Je réunirai tout à l'heure à 14h à l'Élysée les ministres et les responsables qui sont directement maintenant concernés par la protection que nous devons assurer à tous les lieux où de mêmes actes pourraient être renouvelés. Et ce sont là les images de nos confrères de France 24. Nous vous le disions dans nos titres, la queue de l'avion d'Air Asia a été repérée par l'armée indonésienne. Elle pourrait contenir les boîtes noires de l'avion essentielles aux enquêtes. Rappelons pour terminer qu'un conseil des ministres s'est tenu ce matin au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Plusieurs questions ont été débattues, questions liées au développement du pays. Par ailleurs, le président de la République a renouvelé sa confiance à son équipe. Pour lui, un remaniement ministériel n'est pas à l'ordre du jour. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.